Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La mort dans la marmite », deuxième partie. Thème tiré dans le deuxième livre du roi, chapitre 4, verset 40, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On servit à manger à saison, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans la marmite, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la mort est dans la marmite, homme de Dieu. Les Écritures disent qu'il y avait une famine dans le pays et que les fils des prophètes étaient assis devant le prophète Élisée. Le prophète Élisée dit à son serviteur Géas de préparer la grande marmite et de faire cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un des fils des prophètes sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il ramassa des colquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite du potage. Très chers frères et sœurs, membres des églises, couper en morceaux les colquintes sauvages dans la marmite du prophète Élisée. La mort est dans la marmite. Sortir de la vérité de Dieu pour ramasser les colquintes sauvages et les couper en morceaux dans la marmite avec la nouvelle dimension de la parole de Dieu pour empoisonner les potages des prophètes Élisée. Les fils des prophètes s'écrièrent: la mort est dans la marmite, homme de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons crier fort: la mort est dans la marmite. Nous ne devons pas accepter que les potages soient empoisonnés avec les colquintes sauvages. Pour salir notre message, nous disons non, non et non. Le fils des prophètes de Chu, l'Abysinthe, ne peut pas empoisonner la marmite et rendre le potage amer. Nous démontrons les colquintes sauvages. 1. La révélation de Dieu ne peut pas dépasser les Écritures. La première colquinte sauvage ramassée et coupée en morceaux dans la marmite. Pour faire asseoir cette colquinte sauvage, les fils des prophètes de Chu nous disent que la Bible s'interprète elle-même sans concours externe. Nous disons non, non et non. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 41, verset 17 jusqu'à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ:
Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le songe du Pharaon, il sera expliqué par Joseph. Nous sommes dans la logique telle que les Écritures doivent interpréter les Écritures, car nous devons tirer notre connaissance et notre révélation dans les Écritures. Nous avons les songes de Pharaon qui sera interprété, qui sera expliqué par Joseph. Nous verrons comment est-ce que Joseph doit chercher les Écritures pour expliquer les Écritures. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 41, verset 25 jusqu'à 26, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont les 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Joseph interprète les songes de Pharaon. Joseph explique les songes de Pharaon. Les 7 vaches belles sont les 7 années, et les 7 épis beaux sont les 7 années. Qui peut nous donner une écriture référentielle qui nous dit que cette vache signifie cette année? Nous sommes dans la logique telle que les Écritures doivent interpréter les Écritures pour éviter les erreurs doctrinales, pour dire que cette vache signifie cette année. Et si réellement les vaches signifient cette année, et que Pharaon lui a vu les vaches qui sortaient du fleuve, les vaches qui ne sont pas des animaux aquatiques, mais qui vivaient dans les eaux, qui sortaient du fleuve. Et Joseph qui interprète, qui donne l'explication des songes, pour dire que les 7 vaches que tu as vues sont les 7 années. Si réellement les Écritures doivent expliquer les Écritures, dans quelle Écriture Joseph avait tiré pour expliquer à Pharaon que les vaches signifient cette année? La colocante sauvage. Nous continuons. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus enseigne les foules au moins des paraboles. Une grande foule s'étant assemblée, Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Nous restons dans notre logique. Les Écritures doivent s'interpréter. Les Écritures doivent s'interpréter que par les Écritures. Jésus, quand il va donner l'interprétation de cette parabole, nous voulons voir comment est-ce que Jésus doit rester dans les Écritures pour donner l'explication et l'interprétation de la parabole.
Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Quelle écriture référentielle que Jésus avait utilisée pour interpréter cette parabole? La sémence, qui est une écriture, ne doit être interprétée que par une autre écriture. Mais Jésus dit ceci: la sémence est la parole de Dieu. Comment est-ce que la sémence devient une parole? Cela est écrite dans quelle écriture? Parce que on doit interpréter les écritures que par les écritures. La sémence était une écriture qu'on pouvait interpréter que par une autre écriture. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus vivait dans la foule toutes ces choses en parabole. Aux disciples, Jésus expliquait l'essence des paraboles. Jésus répondit: les champs, c'est le monde. La question: quelle est la référence biblique que Jésus avait utilisée pour dire que le champ, c'est le monde? Il continue: la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Jésus avait dit ceci, que la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais ici, Jésus même là, dit encore que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Est-ce qu'il y a contradiction entre sémence, qui est parole de Dieu, et les bonnes sémences, qui sont les fils du royaume? Et cette interprétation, Jésus l'a tirée où? Par les Écritures, ne doivent être interprétées que par les Écritures. Jésus a donné une parabole qui est une écriture. Il devait interpréter cette parabole au moyen des Écritures pour justifier le vocabulaire de l'interprétation de sa parabole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne restons pas dans la distraction satanique. Nous posons encore la question: quelle référence des Écritures que Jésus avait utilisée pour donner cette explication? La sémence, c'est la parole de Dieu. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Y a-t-il contradiction? Nous sommes dans l'optique telle que nous devons défendre la parole spirituelle sur base des Écritures saintes. La coloquinte sauvage pour empoisonner la marmite des prophètes Élisée avec cette nouvelle dimension spirituelle de la parole de Dieu. Pourquoi tu veux saper l'honneur de nos enseignements, les fils des prophètes déchus? Pourquoi tu veux saper la valeur de nos enseignements? Est-ce que tu veux nous enseigner au juste avec cette doctrine? Nous prenons la deuxième coloquinte sauvage. Nous faisons la mission apostolique de Paul, qui consiste à défendre la parole spirituelle sur base des Écritures. La deuxième coloquinte sauvage. Cherchons un peu Paul. Si nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ: je vous déclare, frères,
que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'évangile que prêchait Paul n'était pas d'origine humaine. Cela veut dire inspiré par l'orgueil de l'homme et la tromperie de Satan. L'évangile de Paul est un dévoilement des choses cachées. L'évangile qui a été annoncé par Paul, il ne l'a pas reçu ni appris d'un homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les fils des prophètes de Dieu nous disent ceci: il a la mission de corriger les erreurs doctrinales et traditionnelles. C'est ça ce que lui appelle la mission de Paul. C'est pour dire que quand il veut corriger, il veut nous dire qu'il avait reçu et appris l'évangile auprès des hommes. On peut corriger que ce qu'on avait appris. Or, l'évangile de Paul, Paul n'a pas reçu l'évangile d'un homme. Son évangile, c'était la révélation de Christ. Mais si toi, tu as été enseigné, si toi, tu as été enseigné, tu as reçu les messages, et qu'aujourd'hui, tu veux contredire ces messages-là, c'est par ces messages-là que tu t'appelles aujourd'hui chrétien. Tu veux aujourd'hui, toi, les fils des prophètes de Dieu, nous dire que tu veux corriger ces messages-là. Tu veux corriger ton message à toi, ta révélation ou la révélation d'autrui. Et prétendre dire que je suis dans la mission de Paul. Attention, l'évangile de Paul ne venait pas d'homme. Or, le message que toi, tu veux corriger, vient d'une autre personne qui n'est pas toi. La coloquinte sauvage. Nous disons que l'évangile de Paul ne vient pas de l'homme. Or, une erreur ne peut pas corriger une autre erreur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la nouvelle doctrine, la doctrine de définition des mots bibliques. Nous devons définir les mots bibliques à partir des Écritures. Quand Joseph a défini les mots bibliques, il s'est référé à quelle écriture? Quand Jésus a expliqué la parabole, il s'est référé à quelle écriture? Et quand il fait le raccordement frauduleux des écritures avec des mots similaires, et il veut nous dire que c'est la révélation par les écritures. La coloquinte sauvage pour empoisonner les potages de la marmite des prophètes Élisée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons pris deux exemples d'interprétation pour démontrer la différence entre les Écritures et la parole. On n'a pas prêché les Écritures, mais il a démontré dans les Écritures la parole. Par cette parole, nous distinguons 1. La parole de l'Éternel, 2. La parole de Dieu, 3. La parole de Christ, 4. La parole de la vérité et 5. La parole de la vie. Toutes ces 5 paroles sont appelées les paroles inspirées. C'est ça le point commun de ces paroles. Est-ce que l'écriture, c'est la parole de Dieu ou la parole de Dieu est dans les Écritures? Si nous lisons le livre de Josué, chapitre 8, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josué lutte ensuite
toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans les livres de la loi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, suivant ce qui est écrit dans les livres de la loi. Nous avons les paroles qui sont tirées dans les écrits des livres de la loi. Josué lisait les paroles de la loi, mais il ne lisait pas les écritures de la loi. Prétendre dire que la révélation de Dieu ne peut pas dépasser les écritures, c'est être un malhonnête spirituel. C'est une colocante sauvage, ramassée par le fils des prophètes déchus pour empoisonner notre potage. Car la parole de Dieu dépasse les écritures. La parole de Dieu dépasse de très loin les écritures. Nous disons la parole de l'Éternel, c'est quoi? Si nous lisons le premier livre du prophète Samuel, chapitre 3, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les Écritures disent que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Comment peut-on avoir l'arche de Dieu et manquer la parole de l'Éternel? C'est pour dire qu'il y a la différence entre les Écritures et la parole. L'arche peut être là, mais on n'a pas la parole. C'est la parole de l'Éternel qui a parlé aux prophètes dans l'Ancien Testament. Cette parole-là de l'Éternel. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 16, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de l'Éternel me fut adressée. Adressée à qui? Au prophète Jérémie. Pourquoi cette parole n'est pas dans le Nouveau Testament? Qui peut nous montrer un passage dans le Nouveau Testament où l'on parle de la parole de l'Éternel? Car dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient communiqués par la parole de l'Éternel. Cette parole-là était comment? Si nous lisons les livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 6, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Ézéchiel. Pourquoi cette parole n'est pas adressée aux apôtres? Nous avons dit qu'à l'époque, à la période de Samuel, cette parole-là manquait. Et c'est cette parole-là qui va appeler les prophètes Samuel. Dans l'Ancien Testament, c'est la parole de l'Éternel qui communiquait aux prophètes. Mais pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, cette parole ne communique pas les apôtres? Nous avons la parole de Dieu. Si nous lisons
Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. À l'époque des apôtres, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. La parole de Dieu qui se répandait était tirée où? Il faut être un malade mental pour confondre les Écritures à la parole de Dieu et chercher à limiter la parole de Dieu aux Écritures pour dire que dans la Bible, tout s'explique par les Écritures. La coloquinte sauvage. Nous devons savoir crier la mort est dans l'humanité. Et nous ne devons pas accepter que l'on puisse salir nos enseignements à partir d'un fils de prophète déchu. Il est sorti de la vérité pour aller en brousse chercher des coloquintes sauvages et retourner pour empoisonner nos enseignements. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Aujourd'hui, on nous retourne aux Écritures pour nous dire que nous devons tout interpréter à partir des Écritures. La parole de Dieu, cette parole de Dieu que Jésus a prêchée, il a tiré ça où? Il avait tiré ça dans les Écritures. Cette parole que Pierre a prêchée, il avait tiré ça où? Cette parole que l'apôtre Paul a prêchée, il avait tiré ça où? Pour chercher à nous limiter nos esprits à partir des Écritures. Quand on fait les acrobaties des petits mots ramassés à partir des Écritures et prétendre dire que c'est une révélation, la coloquinte sauvage. Si nous lisons, nous prenons un troisième cas, la parole de Christ. Il y a parole de l'Éternel, parole de Dieu et parole de Christ. Si nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa sagesse. L'apôtre Paul parle de la richesse de la parole de Christ. Rappelons que quand l'apôtre Paul a fait sa mission, la Bible n'existait pas. Nous disons encore que quand l'apôtre Paul a prêché, ni les épîtres n'étaient pas encore écrites, ni le Nouveau Testament n'était pas là, la Bible n'était pas là. Cette parole qui était une richesse, ça provient d'où? Quand le fils du prophète de Chu, qui était avec nous, qui est sorti de la vérité pour aller ramasser les coloquintes sauvages et les vignes sauvages et revenir avec ça et venir empoisonner notre marmite pour dire que c'est ça la correction des erreurs, les coloquintes sauvages. Nous n'allons pas vous laisser le temps de salir nos enseignements. Nous tirons notre connaissance et notre révélation à partir de la Bible. Si tes connaissances à toi, tes révélations à toi sont tirées à partir
de la Bible. L'apôtre Paul aussi avait tiré ses connaissances et ses révélations à partir de quoi? L'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, il avait tiré aussi ses révélations et ses connaissances à partir de quoi? Si toi, ta connaissance est limitée à partir de la Bible, la parole de la vérité. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. La parole de la vérité, c'est quelle parole? Les tenants de la doctrine, de définition des mots bibliques à partir des Écritures, avec votre théorème d'imposer les pouvoirs des Écritures, vous vous situez dans quelle parole? Très chers frères et sœurs, acolytes de cette nouvelle doctrine, la doctrine de la dimension de la parole de Dieu. Sachez que quand le spiritualisme s'impose, l'intellectualisme s'éteint. Vous devez savoir prier. La mort est dans la marmite, avec la doctrine du vocabulaire interprété à partir des Écritures. C'est une fausse doctrine pour empoisonner nos enseignements. Et nous disons non. Non. Très chers frères et sœurs, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.